n'est pas de dire de ne pas en avoir. Votre vie sera la vie de vos excuses, quoi. Vous voyez? Et c'est dommage. Je ne sais pas comment faire, ok? Ok? Hello! Alors aujourd'hui, nous allons continuer la thématique sur les freins au passage à l'action. Et aujourd'hui, nous allons aborder les excuses, celles qui nous rassurent. Quel est le constat? Nous sommes nombreux à avoir des rêves, des aspirations, des projets, et des projets même sur lesquels nous avons déjà travaillé, nous savons comment faire, etc. Et pour autant, il y a beaucoup qui ne sont toujours pas passés à l'action et ce sont des projets qui datent de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, des rêves à réaliser qui datent de Mathusalem et ils reviennent à chaque fois et pour autant les passages à l'action ne sont pas forcément là. Et un des freins au passage à l'action, ce sont les excuses. Nous avons tous des excuses et elles sont toutes légitimes. Okay. En général, ce sera le manque d'argent, le manque de temps avec les enfants ou seul, le boulot, etc. Ce n'est pas le bon moment, etc., etc. L'idée n'est pas de dire de ne pas en avoir. Elles sont légitimes, elles sont là, elles sont avérées et elles sont vraies. Ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Mon attention, c'est vraiment pour les personnes qui savent que leur vie alignée, leur épanouissement, en partie en tout cas, ne se trouve pas dans ce qu'elles font aujourd'hui, mais se trouve dans ces projets qui attendent leur réalisation. Sortez du stade des excuses. Ces excuses, elles sont là pour vous rassurer, elles sont là pour vous sécuriser, elles sont là pour vous déculpabiliser de ne pas passer à l'action, justement. Elles sont comme un doudou qui viennent sécuriser et quelque part, c'est normal, hein, c'est un peu leur fonction du coup. Mais le truc, c'est que elles empêchent d'entrée de jeu de voir ou de chercher les champs du possible. Elles empêchent, elles vont pas pousser en amenant une excuse en fait. On ne, comment dire, on ne s'autorise pas à aller chercher les différentes possibilités qui peuvent exister pour contourner ou solutionner les excuses. C'est des problématiques qu'on peut rencontrer. Et c'est dommage parce que à terme, votre vie peut ressembler à vos problèmes en fait. Votre vie sera la vie de vos excuses, quoi. Vous voyez? Et c'est dommage, hein? Il y a 5 ans, vous manquez d'argent, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Il y a 5 ans, vous n'avez pas le temps et peut-être que encore plus aujourd'hui, vous avez encore moins de temps parce que voilà, il y a les enfants, etc. Donc c'est voilà, moi c'est vraiment cette alerte là, c'est un attention danger stop. Quittez le stade des excuses qui vous sécurisent, ok? Et aller dans un autre stade. S'il y a un message derrière ces excuses, dans la plupart des cas, c'est celui-ci, j'ai peur et ou je ne sais pas comment faire. Hein? Un peu, c'est bon là, c'est bon, j'ai peur. Ok, je l'admets, j'ai peur. Et voilà quoi. Et je ne sais pas comment faire en fait. Je veux atteindre ce but-là, je veux réaliser telle chose, etc. Mais je ne sais pas comment faire. Ok? Ok? Et aller à ce stade, être déjà à ce stade de conscientiser et accepter, c'est ok. Hein, et d'accepter que, ok, j'ai des peurs. Hein, elles me tétanisent. Ok? C'est peut-être pour ça qu'on recherche la sécurité avec les excuses. Et aussi le je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où chercher, je ne sais pas, je ne sais pas. Et bien, le fait d'accepter déjà ça, on est dans une étape qui permet de passer à la prochaine, c'est chercher, se mettre en action pour trouver des solutions
au comment faire et aussi chercher à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs. Ok? Tandis que la première, quand on est sur les excuses, en plus quand ça rassure comme ça, quand c'est un doudou, quand ça vient nous dire allez, ouais, non mais j'ai pas d'argent, ok d'accord, ouais c'est vrai j'ai pas d'argent, bon allez, restons dans cette vie que j'aime pas. Et ben, ce premier stade, il permet vraiment pas de faire quelque chose, ok? Et du coup, vous savez aussi que quand vous avez en face de vous une personne qui va argumenter on dirait son non-passage à l'action enfin sa non-concrétisation de certains projets par certaines excuses, et ben, dans la plupart des cas, vous savez que cette personne est en train de vous dire j'ai des peurs et je ne sais pas encore comment les gérer, ou encore il y a des choses que je ne sais pas faire et je ne suis pas prête ou je ne sais pas comment faire certaines choses. Vous voyez? So, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas tous besoin de lever des fonds pour concrétiser nos projets, on n'a pas tous besoin d'1 million d'euros pour le faire, on n'a pas tous besoin de 8 heures par jour pour mettre en place des actions concrètes, eh ben, ce qu'il faudrait pour la plupart des projets, c'est tout simplement un plan d'action SMART, un plan d'action intelligent qui est aligné à qui vous êtes et à votre fonctionnement. Déjà, est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Est-ce que vous savez ce qui fait plus sens pour vous, ce qui fonctionne plutôt pour vous ou pas? Est-ce que vous savez comment répondre à certains besoins? Ok. Donc, un plan d'action SMART en fonction, enfin, adapté, personnalisé, efficient, donc personnalisé à qui vous êtes, à votre fonctionnement, à votre réalité, ok? Et avec des actions concrètes et efficaces. On passe pas son temps à tourner autour du pot comme si on était en train de danser une chaise musicale sans fin, en fait, ok? Je vous offre une séance de coaching d'1h30. Ce sera une séance découverte, ce sera l'occasion de faire un point sur vos projets, un point sur les actions que vous pouvez mettre en place, en tout cas les premières actions. Et ce sera un moyen pour vous de vous lancer ou de continuer dans cette quête de réalisation de vos projets. Ne restez pas sans rien faire. Si vous connaissez une personne qui doit entendre cette vidéo, qui serait intéressée par cette séance de coaching offerte, n'hésitez pas à la lui partager. Maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter. Les informations sont en barre d'infos, en tout cas vous les trouverez. Et je vous dis à la prochaine!